Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Elle nous permet d'avoir, Seigneur oh Dieu, à produire des fruits qui conviennent à ton royaume et qui sont pour ta gloire. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un champion ici? Qui veut bien pousser un cri de joie? Un cri de victoire. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force ce matin. Amen, amen. Nous venons dans sa présence, bien-aimés, pour nous ressourcer. Nous venons dans sa présence pour nous fortifier davantage. Et le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Nous aimerions saluer un homme de Dieu qui vient de Mbujimaï, pasteur Pierre Moubenga de la borne Mbujimaï. Levez-vous, nous vous recevons. Que le Seigneur soit béni et bienvenue au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous prenons nos Bibles. Ésaïe 54, verset 2. Nous allons proclamer cette parole et ensuite nous lirons Matthieu chapitre 8, 5 à 13. Je lirai pour nous tous Matthieu 8, 5 à 13. Mais allons-y, proclamons notre nourriture de tous les dimanches cette année. Ésaïe 54, verset 2, allons-y. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Allonge tes cordages. Ne retiens pas. Et affermis tes pieux. Amen. Matthieu chapitre 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël,
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Bon appétit. Bon appétit à vous qui nous suivez aussi sur les médias. Que Dieu vous bénisse aussi dans vos maisons et que sa grâce soit sur vous tous. Bien-aimés, nous bénissons Dieu qui ne cesse d'envoyer sa parole pour nous parler. Qui ne cesse d'envoyer sa parole pour nous instruire, nous corriger, pour nous édifier. Et ce matin, certainement que Dieu envoie sa parole pour encourager quelqu'un, pour pousser quelqu'un à élargir. À élargir. Nous avons pour grand thème cette année élargir l'espace de ta tente. Mais ce matin, nous parlons d'une aussi grande foi. Ou une foi élargie. Une aussi grande foi. Voilà notre sujet de ce matin. Jésus déclare cette parole au centenier. Un centenier, c'est un chef d'une centaine de soldats. Pour un langage tout à fait ordinaire de nos jours, on pourra dire que c'est l'équivalent d'un capitaine. Il est romain, ce centenier. Il n'est pas d'Israël. Non, il est romain. Étranger donc. Mais cet homme a parlé d'une manière à captiver l'attention de Jésus. Écoutons comment il parle. Au verset 10, juste le verset 10. Il dit, c'est Jésus qui réagit à ce que cet homme a parlé. Juste le verset 10, la réaction de Jésus qui réagit à ce que cet homme a dit. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Étonné, voilà. Jésus est étonné. J'ai souvent dit que lorsque vous entendez Jésus dire « en vérité », c'est que cette pensée est solennelle. Amen. C'est que cette pensée est convenable, digne d'être retenue. En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous le dis en vérité. C'est que la chose est certaine. Cet homme a une aussi grande foi. Une foi que Jésus n'a pas trouvée chez ceux qui pourtant sont d'Israël. Les héritiers d'Abraham, ses descendants naturels, ceux qui sont fils d'Abraham et qui naturellement sont appelés à avoir la foi.
Quand Jésus dit même en Israël, c'est par rapport à l'identité de cet homme. Regardez cet homme. Il n'est pas d'Israël. Pourtant, je trouve la foi convenable chez lui. Et quelle foi? Une aussi grande foi. Un Romain. En disant même en Israël, Jésus dit aussi qu'en Israël, on devrait trouver une telle foi. Alléluia. Ce matin, j'ai dit que l'Israël de Dieu, c'est nous, n'est-ce pas? Nous devons avoir une aussi grande foi. Amen. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais hélas, je la trouve chez cet homme. Cet homme m'intéresse. Cet homme m'intéresse, il me captive. Il est intéressant cet homme. Oh, laissez-moi dire, bien-aimés, ce matin, que si vous voulez étonner Dieu, ayez la foi. Vous voulez captiver le regard de Dieu, ayez la foi. Nous voulons que le Seigneur s'arrête sur notre situation, qu'il s'arrête sur notre vie, qu'il s'arrête dans notre maison, qu'il y ait la foi. Qu'il y ait la foi. Et pas n'importe laquelle. La foi qui l'intéresse lui. Jésus se sent bien là où il y a la foi. Et la Bible le déclare qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il cherche là où il y a la foi. Il se laisse attirer par la foi. Et le Seigneur ne peut se dérober quand la foi l'invite. Il répond lorsque la foi l'invite. Écoutez les arguments du centenier. Lisez-les, bien-aimés, vous verrez que cet homme a eu une compréhension telle que réellement il ne pouvait qu'intéresser Jésus. Deux choses dans ces arguments. Premièrement, il y a cette humilité qui lui fait dire: je ne suis pas digne que toi, tu entres dans ma maison. Il a cette humilité de se mettre à sa place. Et sa place, c'est laquelle? Celle d'un Romain indigne. Un Romain indigne. Un Romain impur. Un Romain qui ne peut pas être en contact avec les Juifs. Il a la doctrine, il sait. Il empêche au Seigneur d'avoir des difficultés avec ses frères. Qu'on ne dise pas que tu es entré chez un Romain. Qu'on ne dise pas que tu es venu dans ma maison parce que c'est difficile pour vous les Juifs. Mais voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai une autre pensée, moi. Je sais comment contourner cette difficulté, moi. Écoute, moi qui suis soldat, je suis soumis à des supérieurs. Moi qui suis soldat, j'ai aussi des inférieurs. Il se passe quelque chose dans l'armée. C'est que quand je commande, les soldats exécutent. Et quand mes chefs me commandent, j'exécute aussi. Dans ton royaume, là, il n'y a pas ces principes? Est-ce qu'il faut seulement que tu puisses venir dans ma maison? Cet homme ne donne pas des explications comme je l'ai fait. Mais derrière sa pensée, derrière sa parole, c'est ce qu'il est en train de dire au maître. Il est en train de remettre le maître à sa place de maître. Il est en train de mettre le Seigneur à sa place de Seigneur. Il dit, est-ce que vraiment pour toi, un Seigneur comme toi, il faut que tu te déplaces pour que la guérison entre chez moi? Il faut que tu viennes jusque dans ma maison et que tu touches mon serviteur pour qu'il soit guéri? Non! Si nous autres ici, les simples capitaines, donnons des ordres et que les hommes exécutent, à combien plus forte raison dans ton royaume, à toi le créateur de toutes choses? Dis un mot.
Dans le texte d'origine, bien-aimé, dit un mot, c'est donne une parole de commandement. Alléluia. Donne une parole de commandement. Donne une parole d'autorité. Donne une parole. Et cette parole va courir. Elle va aller jusque là où se trouve mon serviteur. Et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! C'est un simple Romain qui enseigne au maître un tel principe de commander à distance, de dire et la chose va s'accomplir. Il remet le Seigneur dans ses prérogatives de Seigneur, bien-aimé. Il s'attend à ce que le Seigneur exerce cela parce qu'il en est capable. C'est ça la foi. Amen. Et Jésus est étonné, il regarde, oulala, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. D'où te vient une telle chose? Toi qui n'es qu'un Romain. Et écoutez le maître parler. Il dit, c'est ce qui va se passer dans le royaume. Les gens viendront de l'Orient et de l'Occident et ils s'assieront avec Abraham à la table. Alors que les fils du royaume eux-mêmes seront jetés dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas exercé la foi. Ils n'ont pas assez de foi pour me placer dans ma position de Seigneur. Je suis au milieu d'eux. Ils me négligent. Mais voilà un Romain qui comprend ma capacité, ma puissance. Alléluia. Une aussi grande foi. Jésus a saisi, bien-aimé, la puissance de cette déclaration de foi. Une déclaration de foi. Et Jésus s'accorda à la foi du centenier. Après avoir donné des leçons, il va dire, qu'il te soit fait selon ta foi.